Hello les amis, je suis complètement surexcité à l'idée de vous présenter mon nouveau tutoriel de gâteau d'anniversaire maison. Spécialement pensé pour ceux qui fêtent leur anniversaire confiné, j'ai pensé à des mûres en chocolat que l'on peut dévorer en pensant à notre liberté bientôt retrouvée. Ce gâteau librement inspiré de la forêt noire, je l'ai voulu 100% réalisable à la maison avec des ustensiles que nous trouvons dans notre cuisine au quotidien. Mais assez papoté, si vous aussi vous souhaitez réaliser ce délicieux gâteau, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Des cerises Bigarro conservées dans des bocaux en verre, c'est encore mieux, on évitera les premiers prix pour avoir plus de goût. 150 g de chocolat noir spécial dessert, 30 g de sucre glace, 300 g de crème liquide avec un minimum de 30% de matière grasse, l'idéal étant 35%, une génoise de chocolat dont je vous mets le lien juste en bas de la vidéo, 2 g de vanille liquide, du kirsch ou de la liqueur de cerise à doser selon les goûts. Une heure avant de commencer, on met un bol en inox dans notre congélateur. Ensuite, on met un fond d'eau dans une petite casserole à feu doux sur laquelle on vient poser notre bol en inox ou en verre dans lequel nous avons mis notre chocolat. Et puis on n'y touche plus jusqu'à ce que les bords commencent vraiment à fondre. Là, on remue le chocolat, on le retire du feu, on rajoute un petit carré pour l'aider à redescendre en température et on mélange bien jusqu'à ce qu'il soit bien coulant. Il est temps de prendre une feuille de papier cuisson sur laquelle nous allons venir faire couler notre chocolat. Moi j'adore regarder couler le chocolat, ça me met tout de suite en appétit, mon âme d'enfant. Il est temps de prendre notre spatule pour bien étaler le chocolat. Si vous n'en avez pas, ne paniquez pas. Ça marche presque aussi bien avec un grand couteau de cuisine. On essaie ici d'obtenir un rectangle d'une épaisseur de 3 mm plus ou moins. On y va en douceur, inutile de trop appuyer sur la spatule. Et ça tient plus de la caresse que de la gratouille. On n'hésite pas à venir récupérer notre chocolat sur la spatule et à le refaire couler encore avant de réétaler le tout sur notre rectangle. On laisse reposer tout ça à l'air libre pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, avec le dos de notre couteau, la partie non tranchante, on divise notre rectangle en deux avant de le diviser en plus petits rectangles. Ensuite, nous allons tracer des triangles. Pas besoin que les triangles soient parfaits. La magie de la forêt noire réside dans ses imperfections. C'est comme dans une forêt, tous les arbres n'ont pas la même taille. Et c'est ces singularités qui font toute la beauté et le mystère de la forêt. Une fois tous nos petits triangles bien tracés, nous allons laisser tout ça reposer à température ambiante ou au frigo. C'est déjà le moment de découper notre génoise. Moi, je l'ai laissé un peu au congélateur pour éviter trop de miettes. C'est le problème avec les gâteaux trop moelleux. Je commence par retirer le dessus de mon gâteau, il est en général trop cuit et je n'en aurai pas besoin. Ensuite, je me munis d'un couteau à dents type couteau à pain et je mets le gâteau sur le côté. Je viens alors faire des petites incisions dans le gâteau à la hauteur de la tranche que je veux. Là, par exemple, je veux une tranche de 2 à 3 cm, donc je fais des petites incisions sur tout le pourtour du gâteau sans vraiment trancher à l'intérieur. Donc je fais ces petites incisions jusqu'à ce que toutes se rejoignent. Et une fois qu'elles ont fait tout le tour du gâteau, je le mets à plat et je viens trancher délicatement, comme ça, pour pouvoir retirer une tranche d'environ 2 à 3 cm. C'est beaucoup plus facile d'utiliser cette technique pour trancher un gâteau quand on est à la maison. Certains préconisent de le faire à plat, mais ça marche déjà mieux avec un plateau tournant. Tout le monde n'en a pas chez lui. Et en plus, je trouve que cette technique-là, elle est beaucoup plus adaptée quand on est amateur parce qu'au moins on voit bien ce qu'on fait. Alors, je continue avec ma deuxième et ma troisième tranche. Je fais des incisions d'environ 2-3 cm de hauteur sur le gâteau. Ensuite, je le redépose à plat et je tranche le dernier coup final. Voilà, une fois prêt, nous allons mettre toutes ces tranches de côté au frais pendant que nous allons préparer notre sirop d'imbibage. Pour ce faire, nous aurons besoin de 50 g d'eau dans lequel nous allons rajouter 50 g de jus de Bigarro dans lequel nous allons rajouter 50 g de sucre. Nous allons mettre le tout à feu doux et dès les premiers bouillons, nous allons rajouter notre kirsch. N'hésitez pas à goûter la préparation pour doser à votre convenance. Il est temps de sortir notre cuve du congélateur, de rajouter la crème liquide, le sucre et la vanille liquide avant de monter le tout avec un fouet. Pour réussir sa chantilly, il faut toujours garder la cuve dans laquelle on bat le mélange très fraîche. N'hésitez pas à la battre sur des glaçons ou sur n'importe quelle denrée que vous avez dans votre congélateur le temps que ça monte. Arrêtez-vous dès que vous pouvez former un bec avec votre fouet, sinon
vous vous retrouverez avec du beurre. On retire notre génoise du frais et nous allons venir l'imbiber avec notre sirop que nous avons réalisé plus tôt. On n'hésite pas à y aller au pinceau ou à la petite cuillère si vous n'avez pas de pinceau. Il faudra juste laisser un peu de temps au gâteau pour absorber tout le sirop que vous avez mis avant de passer à l'étape suivante. Là, nous prenons 2 à 3 cuillères de chantilly. 2, c'est bien. Là, j'en ai mis 3, mais 2, c'est bien. On va bien étaler le tout sur toute la surface de la tranche avant de rajouter nos petites cerises Bigarreau. Nous allons ensuite poser notre deuxième disque que nous allons venir tasser avec le bout des doigts suffisamment pour que ça adhère à la crème en dessous. Nous allons l'imbiber comme avec la première couche avant de recouvrir de chantilly et de remettre des bigarreaux. Nous terminons le montage du gâteau avec notre troisième disque que nous allons imbiber pareillement avant de venir essuyer notre assiette parce qu'il faut travailler proprement. Ensuite, nous allons prendre notre couteau, la partie non tranchante, et nous allons faire des petits va-et-vient avec de la crème chantilly pour qu'il y en ait sur tout le pourtour du gâteau. Voilà. Ensuite, nous rajoutons une dernière couche de crème chantilly sur le dessus que nous allons lisser au possible. Inutile de rechercher la perfection, il faudrait juste recouvrir un maximum de gâteau. Ensuite, nous récupérons notre chocolat qui a déjà bien durci et nous passons avec la lame de notre couteau, la partie non tranchante de préférence, et nous récupérons nos petits morceaux de chocolat qui se décollent facilement. Ensuite, nous allons passer au montage. Nous allons poser délicatement les petits triangles de chocolat en superposition. Là, je relève le gâteau pour bien vous montrer comment ça se passe. Nous allons faire tout le pourtour du gâteau en les posant comme ça, de manière à ce que la plus grande surface du chocolat adhère à la crème chantilly. Voilà, nous sommes en train de poser les arbres tout autour de notre forêt noire. Il est temps de passer aux finitions. Nous allons prendre 2 carrés de chocolat que nous allons venir râper sur le dessus de notre gâteau. Je vous conseille de pratiquer cette opération sur une surface propre, comme ça vous pourrez récupérer le reste de chocolat à l'aide d'un papier à usage unique. Il est temps de terminer en beauté en plaçant des petits bigarreaux tout autour de notre forêt noire. Et ce sera vraiment le cas de dire que nous avons posé la cerise sur le gâteau. Et voilà, c'est terminé pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un commentaire ou en vous abonnant à ma page pour avoir plus de vidéos dans le même genre. À bientôt!